Français, Françaises, femmes et hommes libres, citoyens, citoyennes. L'abstention aux dernières élections régionales et départementales exprimait bien autre chose qu'un grand silence, quelque chose de bien plus profond que de l'indifférence de l'électorat. Ce record d'abstention pulvérisée portait en lui l'accumulation de frustration, d'inquiétude, de colère. C'est cet enseignement qu'il faut tirer de ces élections. Là se trouve le fond de la véritable signification politique. Cette forme d'opposition politique peut se traduire comme un ultime avertissement à la Macronie et à son gouvernement. C'est une réponse directe au pouvoir au travers de la grève des urnes et le rejet du déni de souveraineté. Les candidats de la Macronie ont été largement sanctionnés, à l'exemple des ministres, notamment de celui du Travail, Laurent Pietraszewski. Le pouvoir a pris des baffes. Il paye au cash la mauvaise gestion du pays et plus particulièrement de la crise sanitaire. Il est apparu aux yeux de nombreux Français comme un moteur de... Refuse cette nouvelle atteinte aux libertés individuelles. Retrait de cette disposition. La pression et la menace de suppression du licenciement ne sont pas partie des outils de management et se situent à des années-lumière du vaccination sans contrainte que l'OMS nous a toujours dit. Alors je dis qu'une seule chose, liberté et unissons-nous. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui nous défend aussi bien qu'Olivier. Pour Olivier Hip-Hip, Hip-Hip. Pour les pompiers Hip-Hip, Hip-Hip. Pour les soignants Hip-Hip, Hip-Hip. Pour les restaurateurs qui n'ont pas envie de devenir des contrôleurs Hip-Hip, Hip-Hip. Nous avons aujourd'hui avec nous quelqu'un qui était là dès les premiers rassemblements que nous faisons et que nous organisons avec les Patriotes depuis 36 semaines. Il est économiste, il a des idées souverainistes comme nous, il défend la liberté des Français, tout simplement. Il s'intéresse aussi, il a aussi beaucoup travaillé sur les questions d'énergie et sur les questions d'écologie. Il s'agit, applaudissez-le, de Philippe Murer. Vous avez raison, ce combat est essentiel. Nous ne voulons ni apartheid, ni privation de liberté. Je vais commencer, je suis économiste, désolé, par regarder s'il y a un élément de rationalité derrière tout cela. Ce que l'on voit dans les données officielles britanniques, où le variant Delta, il y a plein de cas effectivement. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a très peu d'hospitalisations. Il y a très peu de morts. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait la létalité du virus a été divisée par 10. Nous sommes face à la létalité d'une grippe saisonnière. Qui disait quand l'épidémie est finie, le pass sanitaire est fini. Ils ont tous voté non. Alors s'il n'y a aucune rationalité derrière tout cela, si le pass sanitaire ne sert et ne nous servira à rien, quel est leur objectif? Leur objectif, vous avez raison, c'est de nous surveiller numériquement. C'est de nous contrôler totalement. C'est de nous tracer. En fait, leur objectif, c'est un régime, petit à petit d'aller vers un régime chinois avec un crédit social. Est-ce
Est-ce que ce n'est pas un crédit social de vous dire, si tu veux conserver ton emploi, eh bien va te vacciner, même si ça ne te sert à rien? C'est exactement ça. Et pour ceux qui croient que j'exagère, regardez les projets dans sa région, du président de région Laurent Wauquiez, qui met en place dans les trains et dans les gares des outils de reconnaissance faciale avec l'intelligence artificielle pour traquer les citoyens français. Et ne parlons pas du délire des sénateurs qui, dans un rapport, ils sont élus de la République, ils sont là pour vous servir, messieurs, dames. Eh bien, ils ont écrit que si vous êtes malade, pourquoi pas envisager un bracelet électronique? Vous traitez comme des prisonniers. Seuls des tyrans peuvent envisager de telles mesures de surveillance généralisée des Français. Seuls des tyrans peuvent vouloir faire taire les Français sur les réseaux sociaux, les empêcher de s'exprimer. Seuls des tyrans peuvent empêcher de faire s'exprimer des grands professeurs de médecine, comme le professeur Perron, qui est un héros. Comme les professeurs Toubiana et Toussaint, qui ont 10 fois plus intelligents que les médecins plateau-télé. Comme le professeur Raoult, qui a fait et qu'on essaye de faire faire, qu'on censure d'une certaine manière. Alors pourquoi nous infligent-ils tous tout cela? Pourquoi nos élus nous infligent cela? Parce que leur idéologie est à bout de souffle. Parce que leur système n'a plus de résultats, il est à fond de cale. Certes, les 0,01%, les milliardaires continuent à s'enrichir, et d'ailleurs de plus en plus, ce qui est honteux. Mais surtout, nous, peuple de France, combien de régressions sociales, économiques, de casse du marché du travail avons-nous vécu? Combien il y a maintenant un Français sur 5 qui ne mange plus à sa faim? Ça, on ne vous le dit pas sur les plateaux télé. Il y a un Français sur 3 qui ne peut plus se soigner parce qu'il n'a plus assez d'argent. On a la décision de faire un triomphe. Il est avec nous en duplex, en direct depuis l'Italie, à Maître Fabrice Division. Maître, ici, il y a un monde fou. Est-ce que vous avez vu la foule? Oui, bien sûr. Bien sûr. Quelle foule. Quelle joie. Je pense que la France est vraiment là. Je vous laisse la parole. Bravo pour le combat que vous faites. Bravo pour votre défense acharnée des libertés. Nous vous écoutons depuis l'Italie. Merci, Maître Division. Alors moi, ce que je suis venu vous dire, c'est que nous ne devons pas laisser passer ça. C'est hors de question. Nous allons, je vous le dis, puisque vous avez compris la guerre, nous allons faire la guerre. Nous allons les harceler juridiquement, les harceler politiquement, les harceler socialement. Nous avons le pouvoir. Et regardez bien ce qui s'est passé avec la CGT cheminot. La CGT cheminot a dit si on licencie les gens, si on y pense, à cause du pass sanitaire, plus aucun train ne bougera. La vérité, elle est là. C'est le pouvoir qui bouge. Et il est temps de le reprendre. C'est du temps de la République, absolument de la démocratie, et de se souvenir que le pouvoir est délégué, mais que ce pouvoir, c'est nous qui l'avons, et que l'histoire fait les hommes. Et qu'à ce titre, effectivement, nous entrerons dans l'histoire par notre capacité à dire non à la ségrégation. On ne s'est pas battu pendant toutes ces années pour les principes d'égalité, pour qu'il soit battu en brèche par quelqu'un qui veut instaurer une tyrannie un soir du mois de juillet. C'est impensable. C'est absolument impensable. Il faut multiplier les recours, il faut harceler, il faut que nous ayons 15, 20, 30, 40 flèches de requérants pour montrer qu'effectivement nous ne sommes pas 200 mais 200 000. Il faut que la France se mette à l'arrêt. La France va mal, vous allez mal parce qu'on vous maltraite, nous allons mal.
Et dès lors, effectivement, nous avons le devoir de signifier que nous n'avons pas le droit d'accepter d'aller mal. Il n'y a aucune raison que nous acceptions d'aller mal. C'est pas le vaccin ou la vie. Ça n'existe pas, ça. C'est pas à eux de décider quel est le timing dans lequel je protège la société. Et ça, c'est mensonge. On vous dit que les vaccinés, aujourd'hui, le président de la République a menti. Il vous a dit que les vaccinés sont 12 fois moins contagieux, ce qui est faux. On cherche à conférer un privilège de classe, rien d'autre. La vérité est simple, c'est que nous devons mettre la France à l'arrêt. Nous devons signifier. On ne peut pas effectivement maltraiter sans que ça ait des conséquences. Nous devons aujourd'hui, nous avons le pouvoir de nous mettre en arrêt maladie pour bloquer le pays parce que nous allons pas bien. Vous aurez des médecins qui le font sans peine, parce que les médecins qui font un petit peu de consultation savent combien vous allez mal. Nous ne devons pas accepter cette tyrannie et nous ne devons pas accepter cette idée du choix entre le marteau et l'enclume. Ça n'existe pas. Se faire vacciner juste pour aller au restaurant, c'est impensable. Nous ne devons pas accepter ça. Et ce sont des précédents très dangereux. Vous avez vu que l'Italie, déjà, il pense. L'Italie a, l'avant-hier, mis en place un décret. Ici, les foules commencent à se rassembler d'ores et déjà. Les restaurateurs refusent de jouer le jeu. La désobéissance civile devient une préoccupation et une préoccupation de la société réellement à présent. Moi, je voulais vraiment vous remercier, chacun. Je sais que tout le monde a mieux à faire. Vous êtes là sur votre temps de congé. Vous avez été saisis par l'horreur un soir du mois de juillet, par la stupéfaction, et vous avez réagi avec la plus grande des dignités, dans le calme, dans la détermination, dans véritablement, effectivement, l'honneur. Je voudrais vraiment vous remercier. J'en profite de nouveau, vraiment, de remercier publiquement ici Florian Philippot, parce qu'il prend du temps, parce qu'il prend sur lui, parce que tout ça coûte du temps, coûte de l'argent, parce que tout ça, effectivement, est vraiment pénible pour chacun de nous qui vivons dans ce pays. Et ceux qui pensent que nous cherchons à tirer de la gloire de toute cette histoire sont juste des imbéciles. Nous sommes inquiets pour chacun d'entre nous, nous sommes inquiets pour vous, nous sommes inquiets pour nous, nous sommes inquiets pour nos enfants, pour vos enfants, et je voulais vraiment remercier pour cet engagement absolument majeur qui prend au service des Français. Fabrice Division, Fabrice Division, Fabrice Division, Fabrice Division. La France se réveille. Voyez-vous ici, voyez-vous là, vous montrez le meilleur visage de vous-même. Voyez dans toutes les communes de France ces millions de Français qui marchent fiers pour leur pays, pour leur liberté. La France se lève, mes amis, car ce qui se passe est profondément contraire à son ADN. L'apartheid ne fait
En fait, j'en perds mes mots, j'ai les jambes qui tremblent, même si j'ai jamais tremblé devant le gouvernement Macron. C'est juste génial. Salut, vous êtes formidables. Donc, comme le disait Florian, j'ai ouvert le 1er février contre l'avis de Macron qui nous a fermés, nous les non essentiels, et je vais récidiver puisque au 1er août, il n'y aura pas de passe sanitaire dans mon établissement, la Bohème. Je vais accueillir tout le monde, je le fais déjà maintenant, je vais le faire après. Je prépare mon chèque de 1 500 € puisque Macron a osé baisser les prunes, mais je ne fermerai pas mon établissement. Tout le monde sera les bienvenus. Comme au 1er février, à ouvrir mon établissement sans passe sanitaire. J'invite les restaurateurs, les bars et tous ceux qui sont contre le passe sanitaire pour que ces 3 mots, liberté, égalité, fraternité, veulent encore dire quelque chose, d'ouvrir vos établissements sans passe. Sans passe. Tous chez Katia, 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 tous chez Katia. Vous l'avez vu, nous avons avec Katia des personnes d'un courage immense. Quand on dit tous chez Katia, c'est pas une blague.